Un cheval, un avion et des lettres de soldats, autant de supports pédagogiques originaux pour découvrir une facette de la Première Guerre mondiale. Ce mardi à Crozon, les élèves de l'école Saint-Fiacre ont rencontré l'initiatrice d'une exposition itinérante hors du commun. Julie Sicot était sur place. 3 août 1914, 100 ans déjà de ça. La guerre a éclaté. Avec son cheval de trait et sa roulotte, Clémence de Villecourt est attendue par ses élèves de la presqu'île de Crozon. Depuis 8 mois, ils étudient la Première Guerre mondiale. Dans la roulotte de Clémence, transformée en petit musée, les écoliers découvrent la place de l'Équidé, dans la DER des DER. Il y a eu plus de 6 millions, je crois, de chevaux qui ont été réquisitionnés pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je fais de l'équitation, alors pour moi, c'est énorme. Et ce que nous montrons, c'est la transition du cheval de guerre vers l'aviation naissante, donc notamment de ces premiers cavaliers qui sont sortis de la cavalerie pour être à bord des avions. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire autour de l'utilisation du cheval. Et c'est vrai qu'il est important de lui redonner sa place. 17 octobre 1915. Chère maman, d'après mes camarades, il va bientôt falloir aller au combat. Les Boches s'énervent. Une rencontre qui passe aussi par l'écriture. Chaque élève s'est imprégné de la vie d'un poilu et a écrit son quotidien dans les tranchées. Dans le bras. Je lui faisais dire par exemple qu'il y avait eu un assaut, il y en avait eu beaucoup de gens qui étaient morts. Oui, j'ai été surprise, il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de retranscriptions. En fait, ils se sont réellement imprégnés de leur lecture et ont eu la capacité de se transposer dans la peau de ce soldat. Et à travers les écritures de lettres de guerre, ont vraiment retransféré les compétences de ce qu'on attend dans un courrier de cette valeur. Des lettres que Kidam, le cheval de trait breton de 11 ans, va transporter jusqu'à l'aéroport de Quimper. Les missives s'envoleront à bord d'un Stamp biplan de 1930. Mais la tournée ne fait que commencer. Il reste encore 10 jours d'aventure et de rencontres avec les élèves finistériens. Puis un jour, ce calvaire a pris fin. La France est libérée le 11 novembre.